Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h, on est en direct et vous êtes dans l'interview du jour, la dernière interview de la saison, et on est très heureux ce soir de recevoir pour ce dernier interview de la saison. On l'avait reçu pendant l'année, effectivement, c'est notre ami Georges-Olivier Khalifa, excusez-moi, alias le Pirate Blanc. Bonjour à tous. Ça va, Olivier? Merci de nous avoir invités. Olivier, je sais pas comment on dit. Georges-Olivier. Voilà. Et puis mon co-animateur ce soir, je sais pas si je l'ai en version invité ou co-animateur. Ouais, tu peux faire les deux si tu veux. Mon cher Thierry apparu. Mon cher Thierry, ça va? Bonsoir, ça va et toi? Oui, très content de te retrouver comme d'habitude. Je rappelle que Thierry, vous avez l'habitude de l'entendre dans l'émission Transition et que ce soir, il est avec nous puisqu'il fait partie de l'association donc de Georges-Olivier, les Voiles Blanches. Et puis on va un petit peu redécouvrir cette association, redécouvrir le Pirate Blanc qui, vous avez vu ce soir, il vous a fait l'honneur d'être en version pirate. Voilà, donc là, il a la tenue ce soir. Puisque c'est dans quelques jours, dans quelques semaines où l'action va partir. Mais on va revenir présenter les Voiles Blanches, exactement ce que c'est. Alors, c'est une association qui a démarré il y a 5 éditions maintenant. On va entamer à la fin du mois d'août la 6e. Et l'objectif des Voiles Blanches, c'est de récolter des jouets neufs pour des raisons sanitaires qui vont être redistribués ensuite au profit des enfants hospitalisés. Alors, pour le moment, la redistribution se faisait et continue de se faire à l'hôpital Lanval parce que le cadeau a un rôle très particulier, le jeu et l'objet offert à un enfant a un rôle très particulier dans le protocole de soins. Est-ce que, Georges-Olivier, tu peux nous rappeler lequel? Alors, il a plusieurs dimensions. Alors, moi, je ne suis pas à même de le dire, mais c'est les retours, effectivement, que l'on a du personnel hospitalier. Il a plusieurs dimensions. Déjà, parce qu'un enfant qui va recevoir une piqûre, qui va faire un examen, qui va être opéré, il stresse. Et quand on lui offre, il a cette faculté que nous n'avons plus, mais quand on lui offre une petite poupée Barbie, un petit Playmobil, il part dans ses aventures, il oublie complètement tout, il est dans son monde. Et du coup, ça lui permet d'arriver dans de meilleures conditions aux soins. Alors, meilleures conditions aux soins pour qui? Pour lui, tout d'abord, mais aussi pour le personnel soignant, parce qu'une personne qui doit être soignée, qui est détendue, forcément, est beaucoup plus facile à soigner. Et puis, il ne faut pas oublier que pour les enfants qui sont sur des longues périodes d'hospitalisation, des longs séjours, ce jouet, c'est finalement le seul lien qu'il conserve avec sa chambre d'enfant. Lorsqu'il est hospitalisé, et c'est ce que raconte la très jolie chanson « L'enfant et le pirate blanc » d'Olivia Dorato. Oui, qui a créé une chanson spécialement pour les Voiles Blanches et pour l'histoire du pirate blanc. Exactement. Et lorsqu'un enfant arrive à l'hôpital, il se retrouve dans un lieu qu'il ne connaît pas. Évidemment, que ce soit pour maladie ou accident, ce n'était pas prévu. Il se retrouve avec des gens qu'il ne connaît pas, avec un jargon qu'il ne connaît pas. Il entend plein de mots techniques qu'il ne comprend pas. Parfois, les parents sont même exclus le temps de certains soins. Et l'enfant est complètement perdu. Et ce jouet, c'est véritablement la seule chose qu'il va retrouver à l'identique de sa chambre d'enfant. Et c'est le seul repère, et c'est ce mot repère qui est important, c'est le seul repère qu'il a. Dernière petite chose, on s'est aperçu notamment chez les adolescents, et adolescentes bien évidemment, que c'était aussi une preuve que l'extérieur continuait à penser à eux. Et effectivement, on a eu notamment dans les services de troubles alimentaires, donc des jeunes filles notamment des jeunes filles qui sont là pour de longs séjours, de 5-6 mois parfois. Ouais, qui sont anorexiques. En grande partie en tout cas, qui n'imaginaient pas, quand on leur apporte un jouet qui a été offert par quelqu'un qu'elles ne connaissent pas et ramené par le Pirate Blanc. Qu'elles ne connaissent pas non plus. Enfin, elles commencent à le connaître un petit peu au fur et à mesure. Le Pirate Blanc, on va parler de la 6e édition, donc ça fait 6 ans que le pirate est sur les mers. Effectivement, il commence à être connu. Dans ces conditions-là, qu'elles sont surprises et que ça leur donne une motivation de plus de se battre, parce qu'elles se battent pour elles, mais aussi parce que le monde extérieur est encore là. Alors, on a eu la chance, entre guillemets, Georges-Olivier, de pouvoir rentrer justement dans plusieurs unités de soins à la Fondation Lanval pour justement participer à une distribution de dons et d'avoir une interaction qui a duré assez longtemps avec
avec ces jeunes filles, en l'occurrence. Un des docteurs nous avait expliqué que le jouet, c'est aussi le jeu, c'est aussi le moyen de réintroduire de la normalité auprès de ces enfants et de ces adolescents hospitalisés dans un monde qui est complètement anormal pour eux. Et là, ça apporte effectivement un moment de bien-être, un moment de détente. On se retrouve un peu comme dans sa chambre finalement grâce à l'objet. Exactement ce que tu dis et ce qu'on vient de dire, effectivement, c'est-à-dire que d'un seul coup, encore une fois, c'est ce seul repère qu'il conserve de sa chambre d'enfant. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental pour lui. Et ça joue sur le psychologique. On sait déjà que thérapeutiquement, le moral et le psychologique, c'est déjà une grande partie pour soigner la maladie. Et effectivement, après, derrière, il y a les médicaments, il y a des traitements. Et déjà, c'est une grande partie. Et en fin de compte, c'est ce que vous apportez, avec ce projet, avec ces jouets, avec ces dons. Il a été prouvé, je reprends ma casquette transition et études scientifiques, il a été prouvé scientifiquement que le fait d'être détendu au moment de recevoir un soin permet de mieux prendre le soin, de mieux l'assimiler. On appelle ça de la pharmacocinétique, c'est-à-dire le devenir du médicament dans le corps. Regarde, on utilise bien l'hypnose pour certaines choses, donc c'est pour la détente. Là, ça permet de mieux l'assimiler et du coup de bénéficier réellement, pleinement du traitement qu'on reçoit. Tout à fait. Et ce qui fait que ce jeu qui paraît anecdotique pour les généreux donateurs qui donnent un petit jouet chaque année, enfin qui donnent en tout cas un jouet, même si pour eux c'est un tout petit quelque chose, parce que c'est pas forcément une grosse valeur nominale, c'est pas forcément... Mais en fait, on mesure pas tout l'éventail de ce que ça génère comme bénéfice pour les enfants. Et d'ailleurs, l'UNESCO a bien établi que ça rentrait dans le protocole de soins. C'est-à-dire que c'est officiellement quelque chose qui est nécessaire dans la prise en charge du patient à l'intérieur du traitement, au même titre que la médication. Tu es un médecin un petit peu. On est un médecin par le cœur, en tout cas. Par le cœur. Hein. Alors, avant de parler de chiffres un petit peu, j'aurais voulu revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure et illustrer avec Olivia Dorato, c'est ça. Dans ma tête se bousculent soudain les images, bien loin de mes histoires de rois mages. L'enfant et le pirate blanc. Les mots ne font plus qu'un tourbillon, même si parfois je parviens à distinguer mon nom. Le bleu du ciel et le rire des enfants a cédé sa place à cet univers blanc. Au rythme des battements de cœur des appareils qui résonnent en cœur. Je ne suis pourtant qu'un enfant. Une belle chanson d'Olivia Dorato pour vous, le pirate blanc, les voiles blanches. Alors une très très belle chanson, Olivia Dorato qui est une artiste désormais de plus en plus reconnue, elle vient de sortir son 4e album et ça a été une rencontre là encore de cœur puisque on en a parlé tout de suite, elle a adhéré au projet, tout de suite... Dès le début, parce que je suis en train de m'apercevoir que cette chanson date de 2020. Ah oui. Et donc effectivement, vous allez attaquer la 6e édition. Donc ça colle, c'était au début, quoi. Alors, en fait, quand Yuna à l'époque, donc ma fille, a eu cette idée de créer les voiles blanches, c'est pas seulement cette collecte de jouets, on va y venir après à tous les éléments, mais c'est le fondement même, c'était de créer tout un petit monde de rêve et d'aventure pour que les enfants puissent rêver, penser à autre chose que leur enfermement. Voilà, le projet initial, c'était ça, quoi. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est de créer un univers. C'était l'idée de Yuna, et de créer un univers dans lequel s'exprime le pirate blanc pour faire rêver les enfants. Et cet univers, il existe à travers plusieurs vecteurs, que sont les jouets, que sont les films vidéo qui permettent de voir les aventures au jour le jour quand le pirate est en mer, mais aussi qui est la relation avec le pirate. Moi, on m'a demandé il y a quelques jours, on en parlera à propos d'un centre hospitalier dans lequel le pirate blanc va se rendre. Est-ce qu'il va venir et est-ce qu'il va venir habillé en pirate ? Parce que ça, c'est important pour nous. Et donc, il y a cette dimension-là aussi. Il est tout le temps habillé en pirate, mon cher. Même pour venir te voir. Voilà, même pour venir me voir. Donc, c'est sûr que traverser pour venir jusqu'à chez nous, il a dû se faire arrêter plusieurs fois. Et donc, l'idée, Georges Olivier, c'était quoi à la base ? C'était vraiment de créer cet univers qui permette à tous les niveaux de retrouver une aventure pour les enfants hospitalisés. Son idée, on va dire son concept, puisque finalement, ça revient à un concept. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a plusieurs volets. Et c'est justement le fait d'avoir ces volets complémentaires qui, au final, permettent de créer, de construire ce petit monde de rêve et d'aventure
qu'elle a imaginé. Alors on va passer au bilan, mais avant de passer au bilan, tout à l'heure, Georges Olivier, enfin à l'instant. Alors moi j'aurais voulu, mais j'aurais voulu aussi qu'on redonne à nos auditeurs le concept complet, comment il part du départ et qu'est-ce qui arrive jusqu'au moment des dons. Ok, Vas-y. alors on commence par ça, très Par bien. ça. Alors Georges Olivier, comment se passe comment on récupère les dons? Voilà. C'est-à-dire que Le concept complet en fin de compte pour du... créer ce petit monde de rêve et d'aventure, on aurait pu tout simplement aller acheter des jouets, les donner aux enfants, mais c'était pas très romantique, c'était pas très poétique. Il manquait cette dimension effectivement pour faire rêver. Et donc l'idée de Ina, ça a été d'utiliser le petit bateau de loisirs que nous avions à l'époque comme support, comme vecteur. Et donc au début de l'été, là nous sommes en train de distribuer des coffres dans une vingtaine de ports partenaires et de partenaires autres que les ports, c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de coffres. Et j'ai pu voir le nouveau modèle de coffre Voilà. fourni par Thierry Crouserie et son... Il vient d'arriver, il est là-bas, on ne le voit pas à l'écran, mais je mais le il dis, vient d'arriver. effectivement, il est avec nous et j'ai pu découvrir ça sur Facebook. Effectivement, il y a un modèle de coffre que fournit Thierry. C'est génial. C'est mis en place en, je crois que 10 secondes. Ah oui, tout à fait, grâce au Rotary qui nous a aidés sur ce plan. Donc on est en train de modifier les coffres. Et donc on dépose ces coffres. Toute la saison, on communique pour que n'importe qui puisse déposer un jouet neuf ou plusieurs jouets neufs dans ce coffre. Au départ, ils étaient mis que dans des capitaineries, mais je crois que c'est un peu évolué. Ils sont De plus en plus, De oui, plus en tout à plus. fait. Voilà, il y a On plus de aussi gens qui ont envie de des mairies. s'investir et de recueillir ces coffres. Voilà, On a beaucoup effectivement. d'entreprises maintenant, notamment sur Monaco, de plus en plus. Et à partir de là, donc, on communique. Les gens déposent tout au long de la saison. Et pour créer cette aventure, fin août, on va partir là, le 26 depuis Saint-Tropez. Et puis, on va parcourir tous les ports avec une caméra woman depuis l'année dernière à bord. Avant, c'était des hommes qui va filmer en permanence toute la journée. Donc, d'où ce costume de pirate. Et puis, le soir, ça permet de créer des petits montages, des petites aventures. Oui, il y a une belle communication derrière, il y a du réseau, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a tous ces supports-là qui font que les enfants vont pouvoir voir ces vidéos et comprendre, voir la vie du pirate, quoi, d'où arrivent ces cadeaux. Du coup, ça les fait rêver parce que c'est en attendant que les jouets arrivent dans leur chambre, ils voient ce bateau se remplir, ce bateau se rapprocher. Alors, on romance un petit peu, on fait attention de ne pas être attaqué par un autre bateau. Ne le dis pas. Tout ça, ça crée ce petit monde. Faut pas dévoiler les coulisses. Ah ouais, mais les coulisses, on peut en dire un peu quand même quelque chose. Quoi. Le pirate va chercher des coffres au fond de l'eau. Ouais. Le pirate va chercher des coffres avec Thierry Crouserie parfois aussi. Avec Thierry, oui, effectivement. C'est un super beau concept. Merci mon cher Thierry. Avec cette belle aventure derrière, je suis sûr que ça aussi, avant de recevoir le cadeau, les yeux des enfants doivent briller, quoi. Complètement. Regarde, il y a 2 ans, quand on est arrivé... on avait des magnifiques dessins qui nous attendaient. Les enfants avaient hâte qu'on arrive. Ils avaient fait des magnifiques dessins de pirates de partout. Merci le pirate, etc. Enfin, ça crée, toute une dynamique, en fait. Et c'est ça qui est important pour l'enfant aussi. Et ce qui est intéressant de ce que rapportait le personnel soignant, c'est que eux, ça leur permet de faire vivre autour du pirate blanc 2 ou 3 journées dans laquelle ils peuvent dire attention, il arrive, donc ça crée une excitation, on fait des dessins, on prépare l'arrivée. Il y a le jour J, le pirate est là, on discute avec lui, on le rencontre, il y a les échanges de cadeaux et on a vu des scènes absolument fabuleuses. Tout à l'heure, tu vas montrer, je crois, un extrait du documentaire qui a été fait et produit avec TV Monaco sur le pirate blanc. Il y a un petit garçon qui est dans le hall de l'hôpital Lanval qui voit cette montagne de cadeaux. Le pirate blanc lui dit choisis le tien et il voit des voitures absolument fabuleuse pour lui, mais il n'ose pas prendre le cadeau. Et il faut le bouger, l'amener à prendre le cadeau, et là, il est ravi. Et c'est ça qui est génial dans cette aventure, c'est que, comme on le dit avec Georges Olivier et Thierry Crouserie régulièrement, c'est qu'on redessine des sourires sur des visages d'enfants qui sont parfois extrêmement meurtris par ce qu'ils vivent. Pas toujours physiquement, mais psychologiquement, à être hospitalisé, c'est pas rien. Et c'est pas rien quand on est petit. Et je crois que alors là... pendant que tu es en train de parler, on diffuse les images. On l'a lancé le début du reportage. Voilà, donc pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà. Mais tu peux continuer à parler de voilà, et ce reportage, vous pouvez le retrouver donc sur la plateforme de TV Monaco. Vous tapez le titre du documentaire qui s'appelle « Le pirate blanc pour les enfants hospitalisés ». Ça dure 26 minutes et ça raconte une traversée. Et comment eh bien, de port en port. Donc là, vous voyez à l'instant les anciens coffres. Maintenant, il y a de nouveaux coffres qui sont un tout petit peu plus légers et qui sont plus fonctionnels. Plus fonctionnels, exactement. Et du coup, voilà une partie des cadeaux qui avaient été distribués, remis cette année-là à Lanval au moment de l'arrivée du pirate blanc.
et des cadeaux qui arrivent maintenant en quantité importante. Est-ce que tu peux nous rappeler, en 5 saisons, 3 semaines de navigation à chaque fois, combien d'objets tu as récupérés? Bien, depuis février, on a passé le cap des 12 000 jouets collectés et redistribués aux enfants, ce qui est quand même assez magique. Ce qu'on est en train de voir sur l'image, effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est à Lanval, si je ne me trompe pas. Exact, là, ça a été tourné à Lanval, voilà. Il faut savoir que 12 000, ça paraît beaucoup. C'est bien insuffisant par rapport aux besoins qu'il peut y avoir. Mais c'est déjà ça, et c'est vrai qu'effectivement, comme le disait Thierry, voilà, on voit un dessin effectivement qu'avaient préparé les enfants. C'est vraiment un moment de fête aussi, cette rencontre, et tout ça, effectivement, encore une fois, ça joue sur le moral des enfants, ça leur donne un petit peu de rire, un petit peu de joie, un petit peu d'innocence, et c'est assez merveilleux. Alors tout à l'heure, on disait que voilà, ça fait 5 ans. Tu rappelais, Jean-Luc, cette chanson d'Olivia Dorato datée déjà depuis 2020. Et le Pirate Blanc, dès 2020, a eu beaucoup d'idées. Il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup de frustration aussi, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur la table tout de suite. Parce que, évidemment, monter une opération de cette envergure, ça a des coûts, ça mobilise des gens qui sont tous bénévoles et qui font ça en plus de leur travail, même s'ils le font de bon cœur, c'est toujours en plus. Et dès le début, tu as eu l'idée, Georges-Olivier, de créer une BD sur les aventures du Pirate Blanc. Et cette année, tu as un truc à nous annoncer. Complètement. Alors, c'était effectivement une idée de Yuna, hein, comme tous les volets. Et cette bande dessinée, pour faire rêver aussi les enfants, alors, toujours leur faire vivre des aventures, tout le temps. Et cette bande dessinée, elle était prête, avec des illustrations d'Elisa Lane, qui nous a gracieusement offert ces illustrations pour jouer le jeu de cette aventure. Redis bien son nom, parce que tu l'as dit un peu à la main, comme je te pousse là. Elisa Lane. Voilà. Illustratrice donc de livres, effectivement, c'est ça. Tout à fait. Et donc, on a cette bande dessinée qui est prête dès la première édition. Malheureusement, c'est un coût. C'est un coût d'autant plus que pour tout ce que l'on produit autour des voiles blanches, on fait bien attention que tout soit toujours sourcé, que tout soit fait selon des règles sociales, des règles, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de créer du bonheur chez des petits-enfants ici pour exploiter des petits-enfants à l'autre bout du monde. Exactement. Voilà. Donc, c'est un coût qui est un peu plus important, mais au moins, on est tranquille dans notre esprit. D'où la collaboration avec Thierry Crozery et sa société, qui on avait reçu aussi à la radio et tout, et qui nous a expliqué effectivement avec son éco-responsable. C'est ça, quand je cherchais son fonctionnement éco-responsable, et où les objets ne vont pas être cherchés à l'autre bout de la planète. Voilà. Ça rejoint ta démarche. Et donc là, la bande dessinée, en fait, malheureusement, on n'avait pas le budget. Et puis là, au mois de décembre dernier, le groupe BPM, qui est un gros groupe automobile, notamment en France et en Europe, implanté sur Monaco aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont implantés toutes les belles concessions de Monaco, effectivement. Le groupe BPM dispose d'une fondation, la BPM Fondation, qui soutient des projets pour les enfants. Ils ont été séduits. Au mois de décembre, ils ont décidé de financer le projet. Et donc, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est génial. Inaugurer la bande dessinée le 9 juillet. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas te la montrer encore, en fait. Non, effectivement, il y a un lancement, bien sûr, je comprends. C'est génial. Merci à la BPM Fondation, parce que c'est vrai que c'est aussi encore la matérialisation d'un pas supplémentaire. Pour nous, c'était, comme tu le dis, effectivement une frustration, parce qu'on on n'attendait que ça. Et donc, c'est le premier tome, mais il y en a d'autres. C'est ce que j'allais te poser la question. Je me doute qu'il y en a d'autres, parce que les enfants, une fois qu'ils vont avoir lu le premier tome, ils vont être frustrés, ils veulent connaître les autres aventures. Donc, avec plein d'aventures, je suppose. En plus, pardon, vas-y. Vas-y. Un concept un petit peu particulier. C'est-à-dire que, comme on s'adresse à tous les jeunes, mais un lecteur de 2 ans, il ne dit pas la même chose qu'un lecteur de 17 ans. Bien sûr. Donc ça veut dire que les 2 stagiaires qui sont dans ta salle en ce moment, dans cette radio, en train de nous écouter, un peu vautrés dans leur fauteuil, heureusement, c'est pour ça qu'il n'y a pas la caméra sur eux. Donc le concept un petit peu particulier, c'est-à-dire que sur la planche de droite, on a les illustrations avec des bulles, enfin une bande dessinée classique. Et sur la page de gauche, ça reprend la page de droite, mais sous un récit beaucoup plus développé. D'accord. Et puis, donc ça permet à toutes les tranches d'âge. Ça permet éventuellement aux plus jeunes de regarder les pages illustrées et aux parents aussi peut-être de leur lire le récit. Dans un format BD et livre en même temps, quoi. Voilà. Et roman, quoi. Et la bonne nouvelle également, c'est que une personne, Sophie, nous a approché il y a quelques mois en nous disant « Je fais des doublures voix pour le cinéma et la télévision. Est-ce que je pourrais prêter ma voix pour faire quelque chose ?» Donc on lui a dit « Fonçons, faisons un audiobook. » Donc là, il y aura 3... En fait, ce sera une bande dessinée en 3 dimensions, en fait. Voilà, et il faut ajouter aussi qu'il s'agit d'une vraie BD avec une vraie pagination. Et il faut saluer ici
On le montrera tout à l'heure, il prendra ma place parce qu'on n'arrête pas de parler de lui. Thierry Crousery qui a fait une très belle mise en page et qui permet d'avoir un vrai objet et de créer une vraie collection. Parce que Thierry sait aussi faire ça. Parce que Thierry sait aussi faire ça. D'accord. Mais les Thierry sont des gens formidables. Et donc Thierry sait aussi faire ça. Et donc on a une vraie BD entre les mains. Et l'idée c'est effectivement de créer une collection avec un autre copain, Laurent Masini. Cet audiobook va pouvoir voir le jour parce que c'est pas tout d'enregistrer les voix. Mais il faut que ce soit mis en musique, il faut que ce soit sonorisé, parce qu'un audiobook, c'est une jolie lecture, mais c'est aussi une ambiance à recréer pour que, on soit dans un bateau de pirates. Parce que l'histoire du pirate blanc qui est racontée dans cet ouvrage, c'est pas le pirate blanc que vous pouvez voir à l'image en ce moment avec son tricorne, c'est pas le pirate moderne. Effectivement, on continue à déposer quelques images. C'est un aventurier du XVIIIe siècle qui est sur son bateau. En fait, c'est l'arrière-grand-père de Georges-Olivier Khalifa. Et ça commence là. Et ça commence là. Tout commence là. Et cette bande dessinée, évidemment, se lit de manière isolée. Ça constitue un épisode complet, une histoire complète, mais qui laisse ouvert à la fin la possibilité d'autres aventures et donc de créer cette collection. Alors, dans les nouveautés, donc 6e édition, on rappelle qu'il va démarrer le 14 août. Non, le 26. 26 août, pardon, je ne sais pas pourquoi j'avais noté 14. 26 août, au départ du Ladi de Saint-Tropez. Voilà, donc ça, c'est un des événements. La BD, mais il y a d'autres choses qui arrivent aussi. Alors, dès l'origine, on avait aussi le jeu de cartes, qui est un jeu de cartes traditionnel, mais à l'effigie du pirate blanc, avec les personnages qui correspondent au pirate blanc. Sachant que l'idée aussi de Yuna à l'époque, ça a été de se dire, c'est vrai que quand on est à l'hôpital, souvent le problème, c'est que les accompagnants, quand il y a la possibilité d'être accompagné ou d'avoir des visites, on allume la télévision et puis finalement, on ne partage pas forcément grand-chose. Le jeu de cartes, il est intergénérationnel. On joue normalement ou on triche, enfin en tout cas on rigole, il y a un échange, il reste quelque chose, c'est un vrai moment de partage. Donc c'est un jeu de cartes que l'on offre également aux enfants régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Thierry Edmond? Il va y avoir de nouveaux lieux que nous allons visiter dans les nouveautés. Puisque, vas-y. On a signé, là, grâce à toi Thierry notamment, 2 nouveaux établissements hospitaliers à qui on va pouvoir faire profiter. Donc il y avait que l'Enval et ça, il y en a 2 nouveaux. Alors il n'y avait que l'Enval, c'était déjà non, mais quand je dis un joli morceau. Non, mais quand je dis que l'Enval, c'est au niveau des hôpitaux, il n'y avait que l'Enval. Ouais. Maintenant, il y en a 2 autres qui arrivent. Voilà, et donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc, on peut dire les noms ou pas? Oui, bien sûr. Oui. On va aller du côté de Vence, dans un centre hospitalier assez particulier qui est intégré à une école. Pour pouvoir prendre en charge des enfants sur place. Et puis, on va aussi aller voir du côté de la pédiatrie à la Timone à Marseille. Pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de besoins et que ces besoins sont très hétérogènes et que les différents établissements n'ont pas tous besoin de la même chose au même moment. Parce que certains ne reçoivent rien, d'autres reçoivent énormément, mais reçoivent énormément à Noël, pas tout au long de l'année, et que les besoins qui ont été identifiés par Yuna à l'époque, lorsqu'elle a décidé de lancer ce concept des voiles blanches, les besoins qu'elle a identifiés, c'est qu'ils sont permanents, ils sont récurrents, parce que les enfants, malheureusement, se renouvellent à l'hôpital, et que donc, il faut, par touche, être capable d'apporter des choses, et que bien souvent aussi, ce dont on s'est rendu compte, mais Georges-Olivier pourra en dire un mot quelques instants, puisque c'est ce que lui avaient dit les jeunes filles à l'époque, souvent on pense, quand on pense aux enfants, on pense aux jeunes enfants. Or, les jeunes enfants à l'hôpital, ça va jusqu'à 21 ans, bien souvent. Tout à fait. Et donc, effectivement, il est important de penser à tout le monde. Et c'est pour ça que nous aussi, on a un gros travail en dehors, pardon. Alors, pendant que tu parles, je lance la vidéo pour que tu parles sur la vidéo. Mais en fin de compte, les gens voient, par exemple, le départ de Cassis. Comment c'est en train de se passer surtout que celui-là, il était rock'n'roll. La vie de pirate blanc. Un petit peu rock'n'roll. Alors, pour la petite anecdote, c'est qu'en fait, on a pris 2 jours de retard. Il a fallu récupérer. En plus, c'était en tout début de parcours. On partait de Cassis cette année-là. Et il a fallu récupérer, ça tombait très mal, 2 jours de retard parce qu'en fait, on a eu une violente tempête pendant plusieurs jours. On a décidé, on va voir sur les images un petit peu plus loin, de partir quand même dès que le vent devenait entre guillemets navigable, mais c'était quand même assez violent. Parce qu'après, il fallait respecter effectivement le calendrier aussi. Le timing, effectivement. Donc là, il y a du vent, il y a des vagues, oui. Effectivement. Mais,
Et donc, Voilà. si on en revient aux jeunes, donc on nous a fait état, et après en discutant, parce qu'on essaye de faire ça évidemment le plus sérieusement possible, alors sur l'organisation, cela va de soi, mais aussi dans la distribution des cadeaux, des dons, c'est de coller aux besoins. Et donc, on demande maintenant systématiquement, en fonction des périodes, aux différents centres hospitaliers, quels sont les besoins prioritaires en termes de jeux, en termes de jouets, en termes de tranche d'âge, de sorte qu'on puisse le mieux possible coller. Ciblé, effectivement. Voilà. Et comme on a aussi de généreux donateurs qui, ne sachant pas quoi prendre, préfèrent laisser un avoir dans un établissement de jouets avec lequel on a un partenariat, eh bien c'est beaucoup plus simple après pour fournir. C'est beaucoup On plus peut le simple. citer si tu veux, parce que c'est quand même Jouet important. Club Monaco. Jouet Club Monaco. Et il faut remercier Madame Bovini, oui. la directrice de cet établissement, qui depuis le début soutient les voiles blanches et qui a eu une initiative absolument formidable. Tu sais que des fois, quand tu as des livraisons, il y a des choses qui arrivent endommagées. Exact. Les boîtes. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, normalement, Légèrement endommagé Donc, des fois, mais pas pouvoir Voilà. mis au public, effectivement. voilà. Et donc, tu les renvoies au distributeur pour te les faire remplacer. Elle a décidé de les garder systématiquement, ces boîtes endommagées, pour les remettre aux pirates blancs et pour qu'elles puissent faire plaisir, parce que comme elle nous l'a dit à plusieurs reprises, si nous, qui vendons des jouets, on n'est pas capable de faire des dons pour faire plaisir à des enfants, alors il faut qu'on change de métier. Et donc systématiquement, elle remet aux voiles blanches ces boîtes-là, en plus de beaucoup d'autres choses qu'elle fait pour le pirate blanc. Alors, je voudrais juste en profiter, du coup, c'est pas pour lui faire spécialement de la publicité, mais c'est vrai aussi que je me permettrais d'inciter un petit peu les auditeurs à aller plutôt, quand ils veulent remettre des jouets aux voiles blanches, plutôt chez elle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que du coup, parmi les nombreuses initiatives qu'elle a mis en place, c'est que généralement, quand vous achetez pour X euros de jouets chez elle pour les voiles blanches, elle en met beaucoup plus dans le sac que Alors la voilà, valeur réelle. on va rappeler Jouet Club à Monaco, et il se trouve en bas rue du Gabian. Oui, ceux à qui côté, connaissent. dans la Lourgournetta, je crois, Lugernata. ou Lugernata, voilà. Oui, mais c'est perpendiculaire. C'est perpendiculaire à la rue Exactement. du Gabian. Et c'est vrai que du coup, c'est coup double parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus que la valeur nominale. Donc, c'est fabuleux. Évidemment, ça fait beaucoup plus de cadeaux pour les enfants. Mon cher Thierry, Oui. tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure, je crois que je t'ai coupé. Je remets un petit coup d'image. Remets un petit coup d'image, je ne sais pas ça, ce que je voulais rajouter, mais en tout cas, donc, on a annoncé donc, cette BD, on a annoncé ces nouveaux partenaires, deux nouveaux établissements qui vont être desservis. On va aussi citer quand même qui est derrière l'action, le groupe Michel Pastor. Alors, le groupe Michel Pastor, qui est le partenaire principal des voiles blanches. Complètement. Et qui nous suit. Et là aussi, c'est une jolie histoire, puisqu'en fait, depuis l'origine, le groupe Michel Pastor est partenaire et nous aide un petit peu chaque année. Et puis finalement, l'année dernière, c'est eux qui ont fait la démarche de nous appeler pour nous dire... Sur l'image, je te coupe 30 secondes, c'est pour dire à nos auditeurs qu'on voit le pirate blanc qui plonge chercher les coffres, effectivement. Voilà. Donc le groupe Michel Pastor, c'est lui qui vous a appelé pour devenir partenaire. Qui ont souhaité s'investir plus encore, on a fait entre guillemets nos preuves et ils ont été... et c'est eux qui ont décidé là vraiment de faire cette démarche, donc c'est vraiment fabuleux. Et puis c'est d'ailleurs les quelques partenaires que nous avons, c'est vrai que ce qui est fabuleux, c'est que depuis l'origine, les tout premiers, ils sont restés. Oui, on n'en a pas perdu. C'est vraiment à noter, à savoir qu'il y a une équipe qui s'est mise en place depuis le début. Et quand je parle d'équipe, c'est au sens large, c'est-à-dire les bénévoles qui travaillent dans l'association, mais aussi l'ensemble des partenaires qui se trouvent autour. Ce groupe homogène est resté homogène. Tout le monde est extrêmement satisfait parce que les choses se passent bien et au contraire on incrémente maintenant de nouveaux venus, mais il est vrai que désormais le pirate blanc fait partie du calendrier. Pour l'avoir suivi à plusieurs reprises, il est accueilli un petit peu comme une rockstar dans les différents sites sur lesquels il va récupérer les coffres et tout le monde fonctionne bien dans cette organisation. On voit Olivia c'est ce que j'allais dire. on voit Olivia à l'écran. Eh bien, Olivia, depuis le début,
chaque été, elle vient passer au moins une journée À bord, sur le bateau. tout à fait, lors de la collecte, pour effectivement participer et donner un petit peu de son temps et de son énergie. Donc Elle ça, arrive c'est- avec son petit sac plein de jouets, et puis Oui. après elle vient aider Et- pour... Elle n'oublie avec sa jamais guitare. de venir avec son instrument pour jouer un petit morceau sur l'eau pour faire plaisir aux enfants. Effectivement, donc C'est une- génial. Quelle belle aventure, mon cher Thierry. Alors, évidemment, c'est fait avec beaucoup de sérieux. Est-ce que tu pourrais nous indiquer, Georges Olivier, comment tous ces dons qui sont récoltés sont identifiés pour être ensuite distribués? Bien sûr. Alors, en fait, il faut savoir que il y a quand même du transport, parce qu'il y a du transport dans le bateau, il y a du transport ensuite du bateau dans un camion, du camion vers un garage qui sert de zone de stockage. stockage, du garage après vers les différents sites de redistribution. Et donc, il y a toujours le risque qu'un jouet s'égare. Et donc, afin de garantir au mieux à chacun que le jouet qui a été donné parvient bien dans les mains d'un enfant, dès que le jouet est collecté, il est numéroté par une petite étiquette, il est inventorié. Il y a un vrai suivi, quoi. Il y a un vrai Il y a un vrai suivi, suivi. et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de donner le maximum de garantie qu'effectivement À rien ceux ne se qui, perde. à ceux qui donnent les jouets, effectivement, qu'il y a Tout à fait. qu'il y a une crédibilité dans la démarche, parce que pour y avoir quelqu'un qui est mal intentionné et puis qui revend à côté les jouets ou quoi que ce soit. Puis sans même parler de Il y a mauvaises des intentions, mais associations. même nous, dans l'organisation, Oui. comme je disais, il y a tellement de transport quand même. On peut se retrouver avec un sac qu'on a oublié En tout dans cas, le fond d'un garage. En tout cas, tout est transparent, c'est ce qui fait aussi que les partenaires restent et de nouveau arrivent aussi. Je pense c'est ce côté aussi. Déjà, il y a cette belle action humanitaire, et puis il y a ce sérieux derrière, parce que voilà, même s'il y a toute cette aventure, même s'il y a tout ce folklore autour qui fait qui est la genèse de cette aventure, derrière il y a du sérieux quand même. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que nous, en fait, c'est vraiment, on le fait comme si c'était notre propre entreprise, Oui, une oui, entreprise oui. au sens premier du terme. Sachant qu'il n'y a que C'est- des bénévoles, on le rappelle. Hein. Il n'y a que des bénévoles, et sachant que quand le pirate blanc est en mer, il joue son rôle de pirate, mais il faut gérer les départs, les arrivées, tracer sa route maritime, observer la météo. Au sextant. Et, et donc, il faut faire attention aux adversaires qui vont arriver, etc. Ouais. etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments de cette nature. Il y a aussi l'équipe qui reste à terre. Il faut gérer la réception des vidéos. Il faut vérifier, parce que dans le rush, la personne qui fait le montage, elle peut être fatiguée, elle peut avoir un petit coup de Oui, mou. il y a un vrai sérieux, quoi. Il Ça, peut y avoir des erreurs, donc il faut derrière vérifier tout ça. Il faut ensuite mettre ça en ligne. Il faut gérer les relations avec l'hôpital, avec les hôpitaux. Il faut gérer les relations avec les partenaires. Quand Georges Olivier arrive, par exemple, à Saint-Tropez, où il a reçu un beau cadeau. Tiens, d'ailleurs, tu vas en dire quelques mots dans un instant. Mais quand il arrive à Saint-Tropez, c'est comme il est très apprécié à Saint-Tropez, ailleurs aussi, mais comme il est très apprécié à Saint-Tropez, il y a un accueil très particulier qui s'est matérialisé, cette relation, à travers un joli cadeau que tu as reçu. Ça, il a déjà tout à oublié. fait. On a reçu le guidon du port de Saint-Tropez, c'est-à-dire qu'ils remettent. C'est pas un guidon de vélo. Hein. Oui, on a compris. Ça correspond au drapeau, en fait, au petit pavillon du port. Et c'est vrai que ça a été fait de manière solennelle. Ça nous a beaucoup touchés parce que il est remis qu'à des personnes. Je crois que c'est ce que j'ai pu voir sur la vidéo. Effectivement, je vais voir si je retrouve le moment. Mais il m'a semblé la voir sur la vidéo, effectivement. Ouais, voilà. Mais c'était la reconnaissance de quelque chose, et ça nous a beaucoup touché. Oui. Je pense que, alors évidemment, si vous allez sur le site de TV Monaco, sa plateforme, vous retrouverez le documentaire et vous pourrez voir ce passage. Mais ce qu'il y a d'extrêmement satisfaisant, c'est qu'au début, les personnes qui se sont investies dans les voiles blanches ont décidé d'entrer que ce serait quelque chose de pérenne. Que le sérieux qui a prévalu pour la mise en place, là c'est l'arrivée à Saint-Tropez effectivement, le sérieux qui a prévalu à la mise en place de cette opération a perduré, de sorte que cette aventure puisse continuer pour les enfants, parce qu'il ne s'agit pas de faire un one-shot et puis après, bon, on l'a fait, on s'en va. Et derrière, on est, la remise du guidon, derrière on a investi avec une responsabilité. On a une responsabilité et un devoir vis-à-vis de ses enfants, un devoir aussi pour honorer Yuna, de faire en sorte que cette opération dure dans l'efficacité. Écoute, je crois qu'on est arrivé au bout. On a encore quelques trucs à dire. Oui, on n'est pas arrivé au bout. Pardon. Moi, je croyais que. Alors,
C'est pareil, parce qu'aujourd'hui... Alors profitez, restez, parce que comme c'est la dernière interview de la saison... Puis il faut qu'on voit Thierry Crousery aussi. Okay. En termes de collecte des jouets, ce qu'il y a de merveilleux maintenant, c'est que ça ne se limite plus à la période de navigation, c'est que toute l'année, effectivement, on a des gens qui nous appellent pour nous remettre. Et de l'autre côté, on a aussi d'autres événements tout au long de l'année maintenant, à savoir que par exemple le week-end prochain, dans 10 jours, on emmène des enfants de l'association monégasque Les Enfants de Francky. Le circuit. Alors, tout à fait, mais déjà dans 10 jours, sur un très très beau bateau ancien qui est basé à Port-Grimaud, et on va les emmener faire une sortie à bord sur ce très très beau bateau et passer la journée voilà, dans le golfe de Saint-Tropez. Ça aussi, ça fait partie des actions, effectivement. Et effectivement, au mois d'octobre, il y a une autre opération. On va emmener un peu plus d'une centaine d'enfants, comme on le fait chaque année, sur le circuit du Luc que l'on privatise pour l'occasion, et qui vont être au siège de copilote dans des voitures de course. Avec là, c'est une grosse logistique. Là. C'est une grosse logistique, mais le Pirate Blanc et les Voiles Blanches sont bien soutenus par ton partenaire, Georges Olivier. Par Philippe Demanet et son épouse, sa compagne Marie, qui organise cet événement en synergie. Et c'est vrai que chaque année, c'est un moment extraordinaire aussi pour les enfants. Et on était à une 50aine d'enfants l'année dernière, et cette année, on devrait être à plus d'une centaine. Ça veut dire que la structuration de l'événement, qui est la navigation, a permis de récupérer énormément de dons pour les raisons qu'on a indiquées tout au long de cet entretien, mais aussi parce que ça permet désormais de structurer d'autres événements tout au long de l'année, à la fois à travers la réception de dons, puisque, comme on vient de le dire, des dons continuent d'être offerts tout au long de l'année dans des coffres qui restent à demeure chez des partenaires, que des sociétés nous appellent aussi pour savoir comment elles peuvent soutenir l'action du Pirate Blanc, et que derrière, il y a des événements qui sont organisés maintenant, 2 fois par an, mais ça pourrait s'étendre à l'avenir. Sait-on jamais. Alors, on va, pendant que tu parles, Thierry, s'il veut prendre la place là-bas de la demoiselle. Si, viens nous voir. Vas-y, viens Thierry, il va prendre la place de la demoiselle qui est avec nous, et moi je vais changer le cadrage de caméra pendant voilà. ce temps. Vas-y, et donc, je te coupe, excuse-moi. Mais je t'en prie, c'est du direct, on déplace les invités, direct, voilà. C'est presque une émission de télé live, c'est une émission de télé live. Et donc, on a comme ça des événements qui viennent tout au long de l'année rythmer l'aventure des Voiles Blanches. Et c'est important, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que bien souvent, quand on pense aux enfants hospitalisés, on y pense à Noël. Et qu'il y a toute une autre dimension à prendre en compte, qui est le reste de l'année. Et il est important que ces enfants se sentent soutenus de l'extérieur tout au long de l'année, tout au long de leur hospitalisation. Et une fois encore, il faut penser que parfois, les enfants sont là pour de longs séjours, qu'ils peuvent avoir des activités, qu'ils ne sont pas confinés, mais qu'ils doivent rester longtemps à l'hôpital. Et il faut être en capacité de les soutenir. Et du coup, juste pour terminer, ce qu'on avait déjà eu l'occasion de dire par le passé, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus satisfait aussi par une chose qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est de plus en plus les enfants eux-mêmes qui, dans le passage des ports, viennent nous rencontrer, et les enfants qui viennent nous remettre des jouets. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on trouve magnifique, parce que c'est plus seulement les parents, c'est les enfants qui sont conscients qu'il y a d'autres enfants qui souffrent et qui pensent à ces autres enfants. Et le message, il est magnifique et c'est très touchant. Alors, ton arrivée dans les ports, c'est annoncé? Comment ça se passe? Comment les gens savent que tu arrives dans le port? Sur le site www.voileblanche.com, on retrouve toutes les étapes. Toutes les étapes, les gens te suivent et ils savent à quel jour tu es dans le port. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils viennent vous rejoindre. Un seul exemple pour à la fois revenir sur ce que dit Georges Olivier et sur ce que tu viens de dire, comment les gens se renseignent. Il est arrivé une aventure fabuleuse d'une jeune fille dont va nous parler Georges Olivier tout de suite, qui a lu Nice Matin à un moment et qui s'est aperçu de l'aventure du Pirate Blanc, qui s'est rendu compte de ce que le Pirate Blanc faisait. Et raconte-nous la suite de cette jeune fille. Il est complètement... Il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans, ouais. Il a tellement d'événements qui arrivent que du coup, non, mais il c'est parce qu'en fait, c'est pour ça que je pensais que tu allais parler de la petite Mia, mais on va parler... Mia, on peut en parler aussi. Oui. On va parler de Luna, qui effectivement est arrivée à bord. Elle est venue nous remettre des jouets. En fait, c'est une jeune fille qui 3 mois auparavant avait des gros problèmes cardiaques et qui a subi une greffe cardiaque 3 mois auparavant. Et comme pendant son séjour à l'hôpital, elle a été très gâtée, elle a estimé avec beaucoup de maturité, parce qu'elle était quand même très jeune, 12 ans je crois, 11 ans. 11 ans. Elle a estimé qu'il y avait suffisamment pour elle, mais qu'elle devait partager avec les enfants qui étaient encore à l'hôpital. 12 ans, tu as déjà cette mentalité, moi j'adore ça. Ah, imagine. Oui.
Et donc, elle nous a fait un joli don avec plein de jouets. Et du coup, ça a permis effectivement de... Et c'est là où, encore une fois, c'est joli. On a la petite Mia qui, chaque année, est là. Alors, elle rate jamais une occasion de venir nous remettre des jouets. Alors, elle rate jamais une occasion, à tel point que la première fois qu'elle est venue, elle était dans le ventre de sa maman. Tout à fait, oui. Mais elle a été sensibilisée aujourd'hui en plus. Mia, ce qui est amusant, c'est pas simplement qu'elle apporte des jouets, mais elle a sélectionné en fonction des enfants à qui elle voulait les remettre. Elle a fait des petits paquets, des petites étiquettes pour si c'était garçon ou fille. Enfin, voilà. Et cet investissement des enfants, il est beau, il est très très beau. Alors on a une question pour Thierry Crouzry maintenant. Qui nous a rejoint. Voilà. Attends, si je joue le micro, c'est mieux. Voilà, Thierry, tu as le micro ouvert. Ouais, bonsoir à tous. Donc Thierry Crouzry, qui est un des membres de l'association des Voiles Blanches, et qui est arrivé avec des amis à lui et une association, et notamment le Rotary. Est-ce que tu pourrais nous dire, vu de l'extérieur, qu'est-ce qui séduit dans l'aventure du Pirate Blanc les partenaires qui nous rejoignent ? Par rapport au Rotary Club de Beau Soleil, je dirais qu'en fait, c'est l'aspect d'ouverture en fait, à un monde différent. C'est déjà ça. C'est-à-dire que c'est le fait que quelqu'un donne sans attendre. C'est-à-dire on n'attend pas particulièrement de recevoir, on va donner. En fait, c'est quand même une base de ce qu'est l'action de Georges Olivier, c'est qu'on va donner et après on se rend compte qu'on reçoit, on reçoit beaucoup de sourires, beaucoup d'envie, beaucoup de chaleur, d'amour, beaucoup de choses toutes simples en fait qui paraissent toutes simples à recevoir et qui sont souvent le plus compliquées à donner. Et nous, en fait, au niveau juste du Rotary, c'était le fait de dire que ça rejoint des valeurs relativement simples, mais que l'on ne retrouve pas obligatoirement dans toutes les associations ou dans toutes les mises en œuvre de projets. Et donc, et en plus, ça se fait toujours avec quelque chose de professionnellement bien senti. C'est-à-dire que c'est, comme disait un peu Thierry tout à l'heure, l'idée, c'est de créer quelque chose qui soit pérenne. Nous, on aide les gens toujours sur des factures, sur tout un tas de choses comme ça. C'est-à-dire que c'est pas donner de l'argent pour rien. Il faut que ça soit construit. Et puis le retour qui se fait est toujours bienveillant. Donc c'est toute une atmosphère que Georges Olivier arrive à créer autour de son personnage. Et en fait aussi de toute son aventure, elle est humaine avant tout. Et donc nous, ce que l'on aime, c'est les gens. Et en fait, à partir du moment où on aime les gens, il n'y a aucune raison de ne pas aimer Georges Olivier dans son action et dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente. Donc je pense que la chose que les gens retirent effectivement de l'action de Georges Olivier, c'est cet humanisme-là et cette envie d'aller vers les autres. De notre action, et puis il est vrai que en plus, toi, tu vas même plus loin puisque tu viens embarquer pour quelques galères avec nous à bord. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que dit souvent Thierry, c'est que c'est aussi quand même une vraie aventure, on le voit un petit peu dans les images, mais c'est quand même une vraie aventure. Et combien on peut monter dans ce bateau ? 7 ou 8 d'accord. Maximum. Il y a de quoi 8 couchages ? Tu fais quoi cet été ? Il y en a 4. C'est pour ça, mais j'ai déjà dit l'année dernière, je veux y aller, mais j'ai vraiment envie d'y aller. Tu vas y aller la journée, mais on peut même coucher sur le pont. Oui. Sur le pont, donc effectivement. Comme il y a des requins. Oui. Pas en Méditerranée. À la journée, oui, on peut 6 ou 7 en tout cas, oui. Mais voilà, et c'est vrai qu'effectivement, l'année dernière, Thierry est venu faire des étapes avec nous, et c'est vrai que comme toi tu le dis Thierry aussi, c'est que ça reste une véritable aventure, c'est-à-dire que on a des pannes, on a des difficultés, on a des soucis, et tout ça faut le gérer pour respecter un planning, donc c'est pas des vacances, même si on a un bateau et que c'est bien, c'est pas des vacances. Il faut pas oublier, puisqu'on est à Menton et qu'on est sur le port de Garavant, il faut pas oublier évidemment que la plaisance l'été sur la Méditerranée et tout particulièrement la French Riviera, c'est un peu l'autoroute A8, quoi. Il y a beaucoup de monde, exactement. Il y a beaucoup d'espace, il y a peu d'espace et il y a beaucoup d'éléments à gérer. Les ports partenaires nous font le grand plaisir, le bonheur de nous accueillir dans de bonnes conditions.
Mais de notre côté, les voiles blanches se doivent de respecter un planning parce qu'il y a d'autres manifestations, ce qui est tout à fait normal. Il y a beaucoup de choses à honorer pour les ports tout au long de l'année. Il y a aussi des conditions de sécurité parce qu'on ne va pas s'amarrer n'importe où. Et donc, il est impératif, et c'est pour ça que dans le film qui est proposé par TV Monaco, le pirate blanc, à un moment, doit partir. C'est la première étape. Il faut quitter absolument le port de Cassis parce qu'on ne peut pas tout décaler derrière, parce que sinon, on va rater l'opération. Donc, il y a un petit risque qui est pris. Et puis on rappelle que c'est des bénévoles et qui prennent des jours de congé pour faire l'aventure. Voilà, aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une responsabilité vis-à-vis de tout le reste, quoi. Comme on dit souvent maintenant, pour parler économie, il y a une chaîne de valeur. Et on n'est pas seulement responsable de ce qu'on fait dans la chaîne de valeur. On est responsable de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après. Et que le bon déroulement de l'opération, c'est aussi d'avoir la responsabilité de se dire il faut que j'arrive à l'heure sur tel port et que je dois en tenir compte et je dois respecter ça parce qu'on m'accueille, parce qu'on va me donner des choses pour les enfants et que ça se respecte. Et puis, il y a une chose aussi, il faut replacer dans un contexte pour les auditeurs qui nous suivent. C'est que l'association, quand on dit bénévole, on est un noyau dur de 4 ou 5 oui, voilà, c'est toujours pareil, un petit peu comme tous les fonctionnements d'associations. Voilà, mais on n'est pas 50 non plus. Les associations s'aperçoivent qu'en fin de compte, le noyau, il est toujours de 5-6 personnes. Et ceux qui font tout, et des fois, on ne s'imagine pas toutes les tâches qu'il y a derrière. Voilà, quand on voit la partie vidéo où tu es sur le bateau en pirate et où tu ramasses un coffre, on ne sait pas en fin de compte toute la chaîne logistique, on le sait maintenant parce que tu nous l'as dit quand même, mais tout ce qu'il y a derrière effectivement de cette belle aventure. Il faut juste noter une chose, c'est que quand on voyait tout à l'heure les belles images de vagues et de vent, c'est comme tu disais Thierry, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que Thierry à terre notamment prend le relais ensuite pour vérifier les vidéos et autres, c'est que là quand on voit les vagues et le vent, on a la caméra woman qui est à l'intérieur en train de faire du montage quand même. Ah ouais. Ce qui parfois est un peu rock'n'roll. Voilà. Oui, et puis, on rappellera aussi que le montage qu'on a vu diffusé par TV Monaco, c'est ta société de production qui le produit. Alors oui, on l'a produit. On l'a produit donc Tap Communication, c'est la société de production. On l'a produit avec Laurent Masini qui a fait une partie des tournages et des montages, et puis Olivier Borde qui est un caméraman plongeur très aguerri, qui a navigué sur toutes les mers du monde, qui lui aussi pour le coup est un pirate. Et donc on a tourné à 3, monté avec Laurent, et on a eu la chance aussi d'avoir pu proposer cette histoire à TV Monaco qui nous a écoutés, qui a été séduit, qui, je crois, sans trahir de secret, comme toi, qui nous accueille déjà régulièrement sur ton antenne pour parler du pirate blanc, eh bien, va accueillir le pirate blanc régulièrement sur ses antennes pour pouvoir diffuser ce qu'il fait. Et donc, il y a là aussi une chaîne qui se monte autour de gens qui ne sont pas forcément dans l'association, mais qui soutiennent très, très régulièrement, au-delà des partenaires, l'opération. Et ça, c'est aussi un élément formidable parce que c'est une manière aussi de mesurer. Succès n'est pas le mot parce qu'il n'y a pas de succès dans cette histoire, mais c'est une manière de mesurer que c'est quelque chose qui est fait, bonne au départ. Voilà, et qu'elle a été réalisée sérieusement. Voilà. Et ça, c'est le plus grand des bonheurs pour tous les gens qui sont autour de ta table. On va rappeler l'idée de Yuna. Ouais, voilà. C'est l'idée de Yuna. C'est Yuna qui a eu l'idée. Voilà. Parce que la petite histoire, c'est que Yuna effectivement a été... Rapproche-toi du micro, t'es un peu loin. Comme tu n'as pas le casque, tu t'aperçois pas. Yuna a été très gravement malade il y a un petit peu plus de 10 ans et avec beaucoup de maturité, par la suite, quand tout s'est bien passé, elle n'a pas oublié ce qu'elle avait vécu, elle a pensé aux autres enfants et elle a voulu faire quelque chose pour eux, et c'est de là qu'est né effectivement cette aventure. Ce joli projet qui est très romantique et très poétique finalement, puisque ça mobilise tout un tas de choses, tout un tas d'idées, et c'est du rêve et de l'aventure. Et que tu fais perdurer, et que beaucoup de gens viennent se greffer à toi pour qu'ils continuent et qu'ils progressent. Et on va même te livrer un petit... non, pas un scoop là, mais un petit secret. Là, il y a Thierry Crousery autour de la table, il y a le Pirate Blanc, Georges-Olivier Khalifa et moi-même. Et tout à l'heure, là, une fois qu'on a quitté ton studio, on a notre réunion mensuelle pour fignoler les préparatifs de la prochaine édition qui démarre donc le 26 août. On a un communiqué à sortir, on a un certain nombre d'opérations à monter, on a des coffres à aller distribuer
vides pour qu'ils soient remplis, mais on a aussi des coffres pleins à apporter dans des centres hospitaliers pour comment ils disent maintenant, le kick-off, le lancement des voiles blanches 2025. Donc voilà, donc il y a un travail qui est comment dirais-je, un fonctionnement permanent, organisationnel, qui permet que tout ça se déroule bien. Et par exemple, tout à l'heure, Georges-Olivier te parlait de ce grand événement qui va se dérouler sur le circuit du Luc, qu'on remercie de nous accueillir, qui lui aussi fait des efforts significatifs. Peut-être que tu peux en dire un mot, en tout cas, avec les sociétés de gardiennage, de surveillance, c'est surtout, etc. effectivement, voilà, l'année dernière, Philippe de Manet. Voilà, Philippe de Manet, qui est depuis l'origine est vraiment fabuleux, avec Marie Dubos, sa compagne. Et puis, on a eu effectivement, on l'avait déjà expliqué, je crois, cette société de sécurité du Var, parce que toujours pareil, pour que tout soit bien carré, on veut être bien assuré, donc on fait appel à une société de sécurité pour nous aider à encadrer tous ces jeunes. Et l'année dernière, effectivement, on avait demandé des devis, on a retenu cette société, et puis 6 hommes qui étaient bien costauds et toute la journée, comme des pères avec tous les enfants, absolument extraordinaires. Au moment de payer le soir, le gérant me dit non. Et je dis, c'est cadeau. Et il me dit non, c'est cadeau. Et j'ai fait appel au bénévolat pour cette journée-là. Il me dit, vous aviez besoin de 6 personnes. J'ai eu 12 volontaires qui sont précipités. J'ai été obligé d'en sélectionner. C'est magnifique. Et donc ça, c'est beau. Ouais, ça c'est beau. Ça, c'est la vraiment chose qu'on beau, n'avait ça. pas mesuré au départ. C'est qu'au départ, on l'a vraiment fait 100% pour les enfants. Et finalement, nous, on en tire aussi du bonheur. On en tire aussi de l'expérience. On en tire aussi des belles choses. Et ça nous apporte finalement aussi... L'être humain existe encore en version correcte quand même. Il y a des gens bien. En tout cas, nous, on les connaît, on les rencontre, en tout cas, c'est sûr. Voilà, mais en tout état de cause, les attire. Ouais, peut-être, tu as raison. En tout état de Thierry. cause, ce qu'on voulait dire, c'est que voilà, on a cette planification qui est importante, et l'opération du mois d'octobre, il y a beaucoup de détails qui restent à régler, mais elle est déjà gravée dans le marbre, elle est déjà opérationnelle quasiment. On sait qui sont les enfants qui vont venir, on sait qui seront les pilotes. Dans la grande masse, on sait de quel véhicule on disposera, et c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est continuer sans relâche à travailler avec sérieux sur les modalités organisationnelles de ce qui permettra de faire la fête pendant 3 semaines en mer. Je suis émerveillé. Moi, quand je vous écoute là, je te jure, je kiffe ce concept. Et le pirate blanc, voilà. Je suis très content de le recevoir. Je crois que c'est la 3e fois qu'on se voit, si je dis pas de bêtises. Oui. Troisième fois. Enfin, on finit par être des habitués. Oui, c'est notre port d'escale. Je crois qu'il est sous ton charme. Oui, non, en tout cas, je suis très content de finir la saison avec toi. Sincèrement, merci pour l'invitation. C'est la dernière émission en direct de la saison. On va redémarrer nos directs en septembre. Le 2 septembre, et je voulais, on termine avec toi ce soir. En termes de soutien, justement, ça aussi pour nous c'est très important. Alors, déjà ton sourire, parce que ça nous donne envie, on se dit c'est une reconnaissance. Ah, mais ça c'est une manière de recevoir ici, effectivement. Communiquer aussi, c'est important pour nous, parce que c'est la visibilité de l'association aussi et de ce que l'on fait. Donc merci. Alors, c'est au mois d'octobre, c'est quand ? Le 29 octobre, le mercredi 29 octobre pour le circuit du Luc. D'accord. J'ai une petite idée, je t'en parlerai. Voilà, donc moi je remercie Thierry de m'avoir accompagné toute cette saison. Mais je t'en prie, on se retrouve la saison prochaine. C'était ta première saison ? C'était ma première saison complète. J'ai fait une demi-saison. D'accord. Tu m'as fait venir au club comme ça, un peu en remplaçant, et puis après j'étais titularisé. J'étais titulaire, effectivement. Le patron, ma chère. T'as vu le patron ? Bien sûr. Merci Georges-Olivier, alias le pirate blanc, pour moi le pirate blanc, et ce soir... Dans une version pirate. Merci Thierry aussi d'être venu, Thierry Crozerie. Ouais, voilà. Maintenant on commence on est souvent ensemble aussi. Ouais, effectivement, on se voit. Effectivement. Et voilà. Bon, écoutez, c'est le retour de la musique, le retour de la musique, pardon, de la météo et puis des programmes TV. Et puis nous on se retrouve le 2 septembre. Voilà, prendre un petit peu de congé. Bye bye. Allez, bonnes vacances. Bye bye. Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. La radio 100% soleil. La radio 100%